L'une des richesses de la République démocratique du Congo, c'est son capital humain. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo figure parmi les pays à faible revenu ayant une mortalité maternelle et infantile très élevée, cela s'expliquant par différents facteurs comme la faiblesse des mécanismes d'assurance et de mutualisation, ainsi que par une offre de santé déficitaire. Il est donc primordial qu'une synergie entre les acteurs privés et l'État s'établisse pour renforcer la couverture de la population. L'État ne sait pas tout faire. L'État a besoin de partenaires privés. Parce que tout d'abord, que nous, dans le privé, nous avons l'expertise. Dans le privé, nous avons l'investissement dans la technologie. Parce que la santé, au XXIe siècle, c'est beaucoup de technologie. Et malheureusement, on a fait un constat parce que c'est que la santé en RDC est organisée de façon très mosaïque. C'est que nous avons parlé de récrotrauma. C'est quoi récrotrauma? En fait, tout simplement, c'est que madame devait savoir que au jour d'aujourd'hui, les premières causes de mortalité dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires et des cancers. Mais en RDC, d'ici 10 ans, la première cause, ça sera un accident. C'est-à-dire qu'un accident de la route, un accident de voie publique. Et là, ça nécessiterait maintenant d'avoir un groupe d'hôpitaux organisés qui puissent permettre de tout réguler. Et c'est ce qui fait que Recotrauma, ce que nous proposons dans ce panel de santé, de mettre en application, et nous allons nous faire aider par les assureurs, par des financiers pour essayer de financer. Ça, c'est vraiment du concret pour ce Makutano 5 que je tiens à féliciter. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez pu identifier les besoins en matière de santé ici au Congo? Oui, effectivement. Par rapport au Congo, je pense qu'il faut d'abord commencer par les basiques. Donc il faut revoir un peu la formation parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. La science évolue, le Congo doit évoluer aussi en matière de sciences. C'est là, comme je prends toujours l'exemple du docteur Tatete, avec la chirurgie vasculaire minimale invasive, on est venu pour réapprendre une autre façon, un autre moyen de soigner les varices. Donc je pense qu'il faut du renouveau parce que la science évolue. Et ça peut être possible que si la diaspora, les gens qui ont été formés ailleurs, reviennent pour former les personnels qui sont restés sur place. La question de la santé est une question économique et financière et pas uniquement sociale. D'abord être patriote, d'accord? Et voir les problèmes de santé comme un problème multisectoriel. Ça signifie qu'il faut des routes par exemple, qu'il faut la bonne gouvernance, il faut produire en Afrique, il faut produire dans les pays. Il faut donc des bonnes écoles pour ça, des ingénieurs demain, que nos scanners, pourquoi pas, avec tout ce que nous avons comme, disons, ressources, pourquoi nous ne pourrions pas produire ce dont nous avons besoin pour les utiliser dans le système de santé. C'est un appel à chaque citoyen, à chaque Africain, ici nous sommes au Congo, à chaque Congolais de pouvoir faire quelque chose dans son secteur pour arriver à ce que ce dont on a besoin puisse être disponible. L'école surtout, la formation et la bonne formation en matière de santé, nos universités pour produire des bons médecins, des bonnes infirmières, des kinés, etc. Nos physiciens médicaux. Donc il faut tout cela que nous mettions un cap sur une bonne formation de tout ce qui y entre en jeu pour pouvoir en fait produire des soins et des soins de qualité. Depuis 2 ans, le groupe Jeune Afrique a créé à travers son initiative Africa CEO Forum le premier réseau uniquement réservé aux femmes pour répondre à la problématique de la représentativité des femmes dans les conseils d'administration. Ce réseau, organisé en 6 clusters sur l'Afrique tout entière, est dirigé pour l'Afrique centrale par 2 clusters managers, Valérie Neil et Nicole Soulou, gérant 8 pays dont la République démocratique du Congo. Fort du succès des premières activités depuis 2018, Nicole Soulou et Valérie Neil se sont donné comme pari lors du forum Makutano de réunir près de 200 femmes pour l'objectif de ce réseau qui est de privilégier les réflexions qui influenceront les législations et les politiques pour un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au poste de direction.
C'est dans une salle en pleine effervescence, galvanisée par la présence de la présidente honoraire du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, dont le parcours et la ténacité en font un exemple de leadership, que se sont exprimés tour à tour la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, la présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda et la philanthrope Noëlla Koursaris. Je suis venue pas seulement pour partager mon message de Malaika, je suis venue supporter Makutano. Je pense que c'est très important que nous tous en tant qu'Africains et Congolais, on se supporte, on s'élève, on s'aide. Et pour moi, c'est un honneur d'être ici, de voir autant de personnes qui sont venues du monde entier et des personnes qui vivent au Congo, qui connaissent la réalité, qui connaissent les solutions du pays et qu'on puisse échanger et apprendre. En étant ici, j'apprends tous les jours. Et avant tout, c'est d'élever Makutano, c'est pas Malaika. Pour moi, je suis venue en tant qu'observateur et aussi de venir parler. Et Makutano, 5 years, congratulations Makutano et Nicole. Ce moment uniquement réservé aux femmes fut également l'occasion pour Raïssa Malou, physicienne et initiatrice de la Semaine de la Science, d'annoncer le lancement des premières bourses de recherche dans les STEM pour des femmes. L'autre chose dont je suis particulièrement fière, c'est cette annonce de la bourse des recherches pour les femmes dans les STEM, donc sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, qui est une bourse Sultani Makutano et Investing in People ASBL. Vous savez que nous organisons tous les ans la Semaine de la Science et des Technologies, donc la 7e édition aura lieu l'année prochaine. Ce que l'on a absolument voulu, c'est de pouvoir soutenir ces femmes qui vont dans les STEM, pas seulement au niveau des études, mais de leur permettre d'aller le plus loin possible, jusqu'au niveau de la recherche. Et ces femmes, elles ont besoin d'un appui, elles ont besoin de modèles, elles ont besoin de fonds à leur disposition et je suis très heureuse qu'on ait pu mettre en place ces bourses, qu'on ait pu les lancer, les présenter ici au Sultani Makutano. Et c'est lors de la 7e édition qu'on va présenter les premières bénéficiaires de la bourse Recherche Femmes STEM Sultani Makutano Investing in People.